Bonjour, c'est Christophe Lambert. Bonjour aux téléspectateurs littéraires sur Focal TV. Bonjour Christophe Lambert, nous sommes Bonjour. à Bordeaux à la librairie Mola pour la présentation de votre livre La fille porte bonheur. Alors pour les spectateurs qui n'ont pas encore lu votre livre, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire en résumé? Alors, j'ai voulu écrire une histoire auquel j'ai commencé à penser il y a 20 ans, qui est l'histoire d'un pianiste de génie qui a tout quand il a 18 ans, c'est-à-dire quand il est très très jeune, et qui pour des graves circonstances familiales va tomber dans une déchéance totale, dans l'alcoolisme, et on retrouve ce héros, cet anti-héros 25 ans plus tard. Il est à la dérive, il pianote dans des bars glauquissimes, et la vie va lui donner une deuxième chance sous la forme de sa rencontre avec Lucie, qui va devenir l'amour de sa vie, l'amour qu'il n'a jamais eu, et sous la forme d'un producteur qui le redécouvre et qui lui dit si on recommence à travailler à deux, on peut peut-être arriver à quelque chose. Donc je voulais écrire une histoire de réussite possible, de deuxième chance, une histoire d'amour, une histoire en fin de compte qui je pense, on espère vivre tous d'une certaine manière. C'est-à-dire, moi j'ai toujours cru dans la vie aux contes de fées, à l'impossible, et d'essayer justement d'atteindre cet impossible, en tout cas d'y rêver. Et c'est ça que j'ai voulu raconter dans ce livre. C'est à partir du moment où on a une conviction, à partir du moment où on a un côté positif, un côté optimiste dans la vie, il y a systématiquement, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné dans cette vie, des bonnes choses qui vous arrivent. Quelles sont vos influences littéraires? Est-ce que vous avez des auteurs qui vous ont inspiré? Pas. J'en ai pas. Vous savez, moi, j'ai lu des livres extrêmement compliqués quand j'étais petit pour faire plaisir à mon père, auquel je vous dis franchement, j'ai rien compris. Sinon, j'ai été nourri énormément dans la bande dessinée, principalement Tintin. Puis après, je suis tombé vraiment amoureux de livres comme Le Petit Prince. C'est un livre qui est extrêmement philosophique, mais qui dit des choses avec une telle simplicité que tout le monde arrive à les comprendre. Et je pense que dans l'écriture, en tout cas ce que j'ai voulu faire avec La fille porte bonheur, c'est avoir une écriture simple et directe, essayer de parler directement aux gens, sans essayer de faire des grandes phrases, sans essayer de faire de l'esbrouf. Moi, je voulais écrire cette histoire, et je l'ai écrite comme je la sentais, comme elle venait. Alors c'est votre premier livre, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire, de sauter le pas, puisque vous aviez quand même l'histoire en tête depuis, vous avez dit, une vingtaine d'années. Qu'est-ce qui vous a fait passer le cap de l'écriture? Quand j'ai rencontré la directrice de Plomb, Muriel Beyer, à qui j'ai raconté l'histoire, qui m'a dit « J'aime ton histoire, écris-moi 15 pages ». Donc je lui ai écrit 15 pages, elle les a lues, elle m'a dit « Écoute, j'aime le style, ça me parle, donc vas-y maintenant, écris ton roman ». Donc j'avais un but, il fallait, à partir du moment où il y a un engagement, il faut respecter cet engagement, donc il fallait que je m'attelle à ce roman. Donc j'ai écrit pendant 8-9 mois, tous les jours, parfois 10 minutes, parfois 2 heures, parfois 4 heures, au fil de ce que m'amenait l'inspiration. Et puis voilà, et puis un jour, je lui donnais des pages, et puis un jour je lui ai remis le roman fini, et puis après on a commencé à corriger, et puis à enlever des trucs. De toute façon, dès le départ, je savais qu'il fallait enlever, mais elle m'a dit n'enlève rien maintenant, écris. Voilà, donc c'est en fin de compte Muriel qui m'a donné la motivation de faire de cette histoire un roman plutôt qu'un scénario, parce que dans ma tête je me posais des questions en me disant est-ce que j'en fais un scénario de film, est-ce que j'en fais un roman? Et c'est Muriel qui m'a dit vas-y, écris ton roman.